Bonjour et bienvenue au podcast Premier Visionnement. Cette semaine, nous couvrons la série X-Men. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant d'un film ou d'une série de films. Il est important de prendre en note que si vous n'avez pas encore écouté le film à discuter aujourd'hui, je vais le spoiler complètement. Bienvenue sur 3 Mile Island. Aujourd'hui, nous parlons de X-Men Les Origines, Wolverine, réalisé par Gavin Wood, avec Hugh Jackman, Liev Schreiber, Danny Huston et Lynn Collins. Je suis Mathieu. Hey, je n'en ai peut-être pas déjà parlé, là, mais j'ai un demi-frère qui s'appelle Victor! Là, on n'en fera plus jamais référence que c'est mon demi-frère. Alors, tout d'abord, on a commencé, on va parler un peu de ce qui s'est passé là, suite X-Men, l'engagement ultime. Dans le fond, c'est ça, on avait la trilogie à part, tout ça. Dans le fond, ils se sont pas mal réalisé là, que, je veux dire, la star des trois films, là, c'est Wolverine. Là. Ben ça, ils savaient pas mal à partir du premier film, là, parce qu'on voit que dans le fond, si on regarde le 2 puis le 3, là, ben, je veux dire, c'est construit quand même à l'entour de Wolverine. C'est comme le personnage principal quand même. Fait que, pourquoi pas faire les origines de Wolverine? Fait que, dans le fond, c'est ça, on a l'écrivain là, David Benioff, que genre en octobre 2004, là, on parle de genre 5 ans là, avant la sortie du film, là, avait commencé avec son idée et tout ça, il avait commencé à écrire ça. C'est inspiré de 3 histoires, là, Weapon X, puis une origine écrite par Frank Miller et Chris Claremont, et une série origine là, qui était sortie pas trop longtemps avant. Puis c'est ça, dans le fond aussi, là, il y a Gambit qui avait essayé là, de rentrer là, dans la série des X-Men, là, des derniers films. Là, puis il y avait aussi là, le Deadpool là, qu'il essayait de faire sortir, là, que Ryan Reynolds travaillait dessus là, depuis là, un certain temps aussi. Là, puis dans le fond, fait qu'ils ont tous comme collé ça ensemble pour faire le film là, qu'on a aujourd'hui. Si on regarde quand même tout le monde en arrière de la caméra, on est sensiblement là, avec tout du nouveau monde. Un peu comme le dernier film, dans le fond, on avait quand même les mêmes les écrivains, tout ça. Là, on en repart en F. On a vraiment on est dans un spin-off. On a je sais pas, ben, c'est sûr que les producteurs, ça reste les mêmes, tout ça, là, mais je veux dire, en fait, le monde qui a travaillé sur le film là, pour l'écrire, tout ça, réalisateur, tout ça, tu sais, on a du monde là, qui n'ont pas de chez X-Men jusqu'à ce jour. Là. Ben, je veux dire, jusqu'à la sortie de la suite. Fait que, on a un film assez straightforward, comme on dit. Je veux dire, c'est, dans le fond, il faut que Logan qu'on sache un peu son historique, puis qu'en bout de ligne, il faut qu'il perde la mémoire, puis que, dans le fond, il faut qu'il ait ses griffes d'adamantium là, avant la fin du film. Fait que c'est assez ce que ce film-là doit accomplir. Dans le fond, il essaie d'inclure un prequel à X-Men, là, le premier film. Ça, on va en reparler un petit peu tantôt, là, enfin, le fait que c'est un prequel aussi. Là. Mais c'est comme marketé quand même que c'est l'origine de Wolverine, mais on devient avec le prequel d'X-Men. En tout cas, c'est comme je dis, on va en reparler dans quelques minutes. En fait, là, de thématique où il n'y a pas vraiment de thématique. Il y a comme, on dirait que c'était un peu une séquence d'idées qui ont collé, mais il y a comme pas une idée globale. C'est juste comme on doit se rendre à la fin du film. C'est ça qui change beaucoup comparé là, à les 3 premiers films. Là, on n'a pas comme une idée globale qui entoure tout le film. Oui, c'est l'origine de Wolverine avant X-Men 1. C'est ça la base du film. Dommage que, je veux dire, c'est pas plus que ça. C'est fait qu'on se tire un peu partout. Il y a un bout tout ce qui va avoir son manteau qu'il y avait dans le premier film. T'sais, on est genre peut-être 15 ans dans le premier film. En tout cas, c'est pas vraiment dit exactement. Là. C'est peut-être 2 semaines avant. Là. C'est un peu n'importe quoi, dans le fond. Là. Juste qu'on essaie de construire le personnage au premier film, mais sans plus. Là. Il y a des affaires qui nous disent pour rien, là, comme le manteau, comme je viens de dire, tout ça. Puis on a un film peut-être plus d'action comparé au
Ben, plus comme le dernier film, là, un petit peu moins cérébral là, comparé les deux premiers films. Mais puis quand ils essaient d'avoir de l'émotion, on dirait qu'ils veulent compenser par Wolverine là, qui devient fâché, puis que tu sais, à quelque part, on dirait qu'il n'y a plus de temps pour sortir. Son fait d'acteur, on dirait que la seule affaire qui a une réponse, c'est crier ou juste crier Victor ou n'importe quoi. C'est comme. On dirait que c'est la seule gamme sa seule émotion que Hugh Jackman a dans ce film-là. On dirait qu'on peut pas ressentir. Je comprends qu'il est comme enragé. Il est comme un peu entre deux. Là. C'est peut-être ça un peu la thème. Là, du film, là, que je veux dire, côté animal puis côté humain de lui, là. Mais, en tout cas, c'est juste ça qu'on a là, à travailler avec là, tout le long du film. C'est ce qui trouve que, après un bout, ça devient redondant. Là, même, c'est ça que je veux dire, dans le fond, il y a tout le temps... dans l'histoire, c'est comme OK, Wolverine va dans un sens, mais finalement, ben, il s'est fait avoir. Puis après ça, ben, il se fait diriger vers une autre place, il s'est fait avoir. Il s'en va à une autre place, il s'est fait avoir. C'est comme OK, c'est le gars le plus naïf sur Terre. Je commence à. Je trouve qu'on n'a pas autant le personnage, là, on n'a pas le même personnage qu'on a là, dans les autres films. Il manque un peu de tu sais, qui prennent un peu tête là, sur les choses, là, c'est juste qu'on dirait qu'il. Je veux dire, il se fait manipuler par tout le monde, puis il dit oh, oui, pas de problème, détruisez-moi, tout ça, puis reconstruisez-moi, puis, tu sais, c'est. Voyons, c'est. En tout cas, je trouve que c'est pas lui le point fort du film. Même, je veux dire, on va regarder là, les deux autres principaux là-dedans. On a Victor Creed qui est son demi-frère. Puis c'est ça, lui je veux dire, joué par Liev Schreiber. Je sais pas pourquoi, mais je veux dire, c'est peut-être lui que je trouve le plus intéressant dans tout le film. Chaque fois qu'il est là, ben il se passe quelque chose avec Logan. Il y a quand même une chimie d'un côté, mais on est loin de la chimie qu'il y a qu'on a eu entre Magneto et Xavier. Ça fait que quelque chose qui aurait pu être élaboré. On voit que c'est un même genre de. Ben, ils font une chimie, mais c'est plus tout le temps une chimie physique. Mais c'est la seule côté. Il manque un peu le côté un peu subtil que je veux dire, c'est comme tout le temps un côté négatif, agressif, tout ça. Ça aurait été bon de voir un côté un peu plus intime, plus, tu sais, que, tu sais, je veux dire, oui, c'est des frères, tout ça, qui sont tout le temps comme en compétition, mais on dirait qu'on voit juste tout le temps le côté où ce que Sabretooth, c'est comme un machin, tout ça, mais ça aurait été bon qu'il développe ça un peu. En tout cas, c'est vraiment étrange, là. Pas étrange, mais c'est dommage que. Il y avait tellement de potentiel dans ces idées-là que finalement, on a décidé que tout ce qu'on pouvait créer comme personnage, ben, on l'a dans le générique d'ouverture. Fait que là, je commence à m'embarquer un peu sur le scénario. Là, mais c'est ça. Fait que dans le fond, là, c'est ça qu'on a. Puis tu sais, on a Stryker aussi qui revient là-dedans. Je sais pas si c'était nécessairement. Ben, tu sais, dans le fond, pour créer Wolverine, on le sait avec X-Men 2 que Stryker devait revenir, là, mais je veux dire, est-ce que ça devait vraiment être là tout le long du film? Là? C'est-tu obligé d'être le point central, là, en fait, de organisateur machin, là, ou quelque chose de même? Fait que le film ouvre là, encore au Canada. On a la naissance là, ben, pas toute comme un résumé là, en une minute là, de la relation là, entre Logan et Victor. Là. Bon, c'est. Tu sais, Victor a dit même si Logan, là, il tue leur père, tout ça, mais tu sais,
Victor est tout le temps prêt à le suivre quand même, tout ça. Fait que c'est comme bizarre que dans le fond, c'est Logan qui fait le premier move, en guillemets, enragé puis méchant, si on veut, tu sais, parce que, je veux dire, par sa rage, il tue son père. Mais finalement, c'est Victor qui le suit, puis c'est comme ça revient pas vraiment dans tout le long du film. C'est Victor qui devient le gros méchant à tuer tout le monde. Mais ok, c'est pour montrer aussi que Logan, il est sur. Tu sais, il est tout le temps en conflit avec lui-même, tout ça, là. Ça, je le comprends, là, mais ça aurait pu être un peu plus élaboré là, sur ça. Parce qu'après ça, on saute genre 100 ans. 120 ans peut-être là, je comprends un peu qu'ils veulent tout de suite amener ça un peu. Ben non, je comprends pas. C'est ça l'affaire. C'est qu'il pourrait arriver, puis je veux dire, ça aurait été une bonne place pour commencer, pour tout créer un peu là, l'animosité qui créait entre les deux personnages, tout ça, mais on saute genre 150 ans, puis tout de suite quasiment, là, c'est pas long, puis que, je veux dire, les deux frères se sont séparés, puis oui, ben tu sais, il se passe là une scène où on a l'introduction là, d'une couple d'autres mutants, là, dont Ryan Reynolds en Deadpool, tout ça, c'est là où on voit qu'il y a une grande boîte, puis qu'il parle, tout ça, que finalement, à la fin, ils ont coupé la bouche, là, mais que le Deadpool, en théorie, il est plus là au début, même s'il s'appelle Deadpool à la fin. Puis, c'est ça, fait que finalement, toute cette histoire-là, là, d'aller chercher l'adamantium, tout ça, c'est là où les deux frères se séparent. Il me semble que c'est comme trop vite. Il aurait pu, comme tout, élaborer ça. Ça aurait pu être deux films, là, dans le fond. Là. Le premier film aurait pu vraiment se concentrer là, dans le personnage, là, où on aurait pu avoir un peu plus de profondeur. Ça, là, on se garoche des affaires un peu partout, puis c'est comme on avance. Là. Pourtant, le film est très court, mais on dirait qu'il se passe tout le temps quelque chose. Là. Fait que, puis là, c'est ça. Fait que Logan, il quitte. Puis là, tout d'un coup, il se ramasse avec une blonde. Que ça a l'air d'être l'amour fou. Puis là, ben, Victor, au travers de tout ça, il commence à tuer de l'ancienne équipe. Tout ça. Tu sais, ça vient un peu tout mêlant. Puis là, ben, dans le fond, c'est Stryker. Là, on va l'apprendre plus tard. Là, que dans le fond, qui veut juste comme revoir Logan pour essayer là, pour le transformer en l'arme X, là, puis pour voir dans le fond le adamantium, puis tout ça, puis que c'est pas tout à fait clair à quoi que ça sert vraiment, parce que dans le fond, ben, ça sert à Deadpool, là, mais c'est en tout cas, c'est un peu n'importe quoi, là, c'est même que Logan va embarquer dans l'histoire de Stryker, là, c'est comme ils font juste se répliquer, puis il dit ah, ok, ben peut-être que je vais te suivre. Finalement, t'as peut-être une bonne idée. C'est un petit peu trop. Il y a juste une phrase qui fait tout que le personnage en revire de bord. Pour ça, je dis que Wolverine là-dedans, là, il est très naïf. Après un bout, il dirait qu'il questionne rien. Fait que c'est ça, finalement, c'est ça. Son amoureuse, là, elle se fait tuer, mais on apprend qu'à la fin, elle n'est pas morte, tout ça. Que Victor, il a mis du sang dessus. C'est stupide comme idée. C'est là, tu sais, les deux premiers actes sont quand même pas si pires que ça. J'ai l'air à les critiquer, mais pour ce qu'ils sont, c'est pas si pire. C'est quand le troisième acte arrive, puis qu'il commence à expliquer ce qui s'est passé dans certaines affaires, là, comme ça, là. C'est, je veux dire, c'est quoi? Je veux dire, Wolverine, il a pris ben, Silver Fox que s'appelle, puis je veux dire, ok, il a vu du sang dessus, mais je veux dire, il s'est pas rendu compte, quelque part, c'est quoi, il l'a laissé là, puis c'est tout. Je sais pas. Il l'a pas enterré, il a rien fait. Fait que ça a comme pas de sens. Là. C'est sûr. Je veux dire, c'est comme tout ce qu'on voit, c'est là où c'est ce qu'il a vu. Là. C'est un petit peu stupide comme idée. Là, je veux dire, elle n'a pas de marque de griffe sur elle, tout ça. Je comprends qu'il n'y a pas besoin de la dénuder et tout ça. Là. Mais à quelque part, là, tu t'en rends compte là, si, mettons, je veux dire, elle a moitié de la face arrachée ou quelque chose de même. Puis là, c'est juste du sang. Là, c'est pas trop. Bien beau avoir 15 gallons de sang sur elle. Là. Tu peux voir que le corps, il n'y a pas de coupure, tout ça. Là, fait que, en tout cas. Là, je saute un petit peu à la fin du film, là, mais on va revenir un petit peu là,
quelques minutes là, à l'acte 3. Fait que c'est ça, dans le fond. On a tout ça un peu là, qui enrage là, Wolverine, puis qui, dans le fond, qui fait tout, là, que je sais qu'à quelque part, là, il s'en va. Tu sais, qui veut contrer. Il veut s'attaquer à Victor, puis tout ça. Là, tu sais, c'est un peu n'importe quoi, là, en bout de ligne. Là, c'est ça, là, il va voir Stryker qui pensait que, dans le fond, Stryker, il était méchant, mais il est vraiment méchant, tu sais. C'est tout le temps des revirements de situation quand même. Puis, bon, la scène qui devait arriver, là, qu'on a vu en flashback dans le 2, ben, où finalement, là, qui se fait implanter l'adamantium. Puis là, c'est là après ça que, je veux dire, dans le fond, il se sauve. Puis là, ben, c'est ça, il tombe dans une grange, là, puis il se fait donner le linge, qui, dans le fond, qu'il va porter encore 15-20 ans plus tard, là, dans X1. OK. Je veux dire, je sais pas si on devait vraiment voir l'origine du manteau, comme je disais tantôt. Puis c'est comme là, à partir de là, où ce que vraiment le film, là, il pique du nez. C'est bien dommage. Parce que, tu sais, comme tu sais, là, c'est quand même pas si pire jusqu'à là, en fait, de film, là, OK? Mais là, c'est là, on a comme des scènes un peu de n'importe quoi, puis, tu sais, on voit les griffes, là, que, je veux dire, je pense que ça devient gossant à l'écran, là, un peu comme que j'avais déjà parlé là, sur Halloween 7, là, avec le masque qui changeait tout le temps. Ben là, on a comme les griffes qui sont comme tout le temps en train de changer. On dirait que la technologie est pas là pour les griffes. Pourtant, c'est juste 3 stupides griffes, mais ils sont pas capables de les avoir corrects à chaque plan. Je comprends qu'il y avait eu un accident là, dans un des 3 films là, précédemment là, à cause de ça. Là, je sais pas trop exactement, là, puis peut-être qu'ils veulent pas tout le temps avoir des vrais griffes là, sur le plateau, mais je veux dire, ils sont dégueulasses. Là. Ça vient gosser à l'écran. Fait que c'est là, c'est ça comme je dis, là, c'est là où ça pique du nez. On a toute l'introduction là, de plusieurs mutants, puis de trop de mutants. On fait l'origine à Wolverine, mais là, on a Gambit qui est introduit. OK, on a les mutants qu'on avait vus au début du film, mais ils étaient comme en arrière-plan au début. Puis là, ben, tout d'un coup, ils deviennent comme trop importants dans le film pour comme... en tout cas, c'est... je trouve que ça fait trop. Peut-être qu'il aurait dû en avoir un ou deux. Là, il y a trop de fanservice. Là. C'est ça que je pense qui commence à gosser. Là. C'est ça. En faisant du fanservice, c'est ça. Il y a Gambit, là, qui, comme je disais plus tôt, là, qui avait voulu coller là, dans les 3 premiers X-Men. Ben là, je veux dire, il devient quand même un bout important là, pour ce bout-là du film. Ben c'est lui, dans le fond, qui va l'amener là, pour la fin du film. Sauf que, tu sais, il y a n'importe quoi, ce personnage-là. Je veux dire, il y a un bout où finalement, Logan, il est sur le point de tuer Victor. Gambit, il empêche Logan de tuer Victor, puis 3 secondes plus tard, ben, finalement, là, ben, il regrette à peu près son acte, tout ça, je veux dire, puis il n'y a rien à gagner de ce gars-là. OK, c'était juste c'était bon pour lui, en plus, qui aurait tué Creed. C'est quoi le rapport, là? C'est un peu n'importe quoi. C'est juste pour, dans le fond, pour avoir un peu un avant-goût là, de ce qui va se passer pour la finale. Fait que le dernier acte, c'est ça, on se ramasse là. C'est rendu le prequel de X-Men. C'est ça qu'on sont rendus sur le 3 Mile Island, là, puis on apprend que Silver Fox n'était pas morte, là, puis... en tout cas, c'est ça, je n'ai parlé tantôt, là. Puis là, ben c'est ça, tu sais. Là, Logan, il apprend ça, puis là, je veux dire, OK, c'est beau. C'est bien émotionnel d'un côté pour lui. Mais tout d'un coup, il revient d'abord. Je veux dire, pourquoi il tue pas tout le monde dans la salle? Il faut que, dans le fond, il retourne d'abord, puis comme il est allé de se faire avoir, puis que là, Victor arrive, puis qu'il est sur le point de tuer Silver Fox, puis que finalement, ben, c'est là qu'il arrive, puis qu'il commence à se fâcher.
Voyons donc, je veux dire, toutes les têtes auraient dû être coupées, là, quelque part, là, montrer qu'il est pas... qu'il y a un côté là, animal, tout ça, là, ça aurait été le bel endroit. Sauf que, c'est ça, je veux dire, on dirait qu'il était un peu atténué, rendu là, c'est ça. Fait que là, on a l'introduction aussi là, de. Ben, l'intro. Je veux dire, on a Deadpool qui revient là, avec la bouche fermée, tout ça, parce qu'il parlait trop au début du film. Puis là, c'est ça, on a Cyclops, là, que je veux dire que lui, dans le fond, il sert à quelque chose. Là, je veux dire, il aide à faire sauver tous les prisonniers de mutants. Là, en tout cas, dans une scène, là, fait que c'est à peu près ce qui sert dans tous les films, dans le fond, apparaître puis faire quelque chose. Là. C'est sûr, c'est pas le même acteur, tout ça, là, mais en tout cas, fait que c'est pas nécessaire. Honnêtement, là, puis il y a une apparition là, de. Ben, je suis même pas sûr si c'est vraiment lui. Il y a Patrick Stewart qui apparaît là, en Xavier. Mais c'est tellement une genre de création ordinateur bizarre, là, qui était rajeuni ou quelque chose de même. C'est sa voix, mais je suis pas sûr que c'est vraiment lui. C'est vraiment bizarre. On aurait pu se passer de ça. C'est pas le film de ça. C'est juste qu'ils veulent coller que ce soit le film avant X1, mais ça devient... ça devient trop forcé, il y a trop de bagages à la fin. Là, c'est comme je disais un peu tantôt, là, c'est du fanservice. On essaie de mettre de tout coller ensemble, mais c'est pas. Finalement, là, à force d'essayer de coller plein d'affaires ensemble, là, tout tombe. Fait que c'est ça. Fait que là, oui, je trouve ça cool quand même là, le combat là, de Logan et Creed là, qui se mettent ensemble finalement là, pour combattre Deadpool. Mais finalement, si on regarde ça, ils veulent coller le 1 puis ce film-là ensemble. Mais Creed se sauve à la fin, ok, c'est sûr qu'il devait survivre. Mais je veux dire, tu sais, je sais pas, il y a comme pas de finalité là-dessus, ou je sais pas trop, tu sais, ça marche pas pareil avec le Sabertooth qu'on voit dans le premier film. Fait que, il y a ça, tu sais, il y a Deadpool à la fin, comme grand méchant là, à combattre, ça a l'air comme collé dans le film. C'est encore un genre de fanservice, mais en tout cas, puis qui meurt pas à la fin. Il aurait dû être mort, en théorie. Je veux dire, ça sert absolument à rien. Là. C'est quoi, il aurait fait un 2 à la suite de celui-là. On n'avait pas nécessairement de besoin, je pense pas. Je trouve juste ça pas rapport. Je veux dire, c'est juste... on sait qu'il va y avoir un autre film de toute façon, puis on n'a pas besoin de ce Deadpool-là. Fait qu'en gros, c'est ça. Logan, il doit perdre la mémoire. Fait que Stryker, il tire 2 balles dans la tête. Bon, ok, si c'est ça, c'est ça. Là. Je veux dire, il devait trouver quelque chose pour trouver moyen là, de faire perdre la mémoire. Je sais pas si c'est des balles d'adamantium, mais en théorie, ça n'aurait pas passé au travers du crâne. Là. Mais en tout cas, c'est... moi, j'ai pas en théorie de problème avec ça. Là. Je veux dire, ça devait arriver. Ok, c'est beau. Je veux dire, le gars, il a un squelette indestructible. Fait que il faut essayer de trouver quelque chose. Fait que, puis le fait que finalement, Silver Fox en meurt pour de vrai aussi. Après ça, je veux dire, c'est pas comme touchant, quelque chose de même. Quand il perd la mémoire, il se réveille, puis finalement, il la reconnaît pas, tout ça, puis Gambit, ben, tu sais, il me dit, t'as-tu besoin d'un livre, puis Logan, il dit, non, je me rappelle plus de rien, mais c'est correct, je vais m'arranger, tu sais, c'est comme, ok, t'aurais peut-être besoin de quelqu'un pour, tu sais, pour un peu, juste te retrouver un peu, là, tu sais, c'est, en tout cas... Fait que tout tombe vraiment à la fin. Là. C'est vraiment dommage. Là. Fait qu'on on tombe avec générique, là, puis on se dit bon, c'est X1 qui se passe après ça. Fait que la conclusion de ce film-là, c'est un jaune, ok? C'est pas un rouge, là. Je pense que c'est un loin d'un vert. Quand je suis rentré, ok, je me suis dit, il me semble que je le trouvais quand même pas si pire. C'est juste que, après un bout, à force de regarder, tu te rends compte que juste dans le fond, là, il manque de substance, il manque d'idées, il manque de...
c'est juste un collage. On essaie de faire plein d'affaires, mais finalement, on fait tellement d'affaires qu'on fait rien bien. Comme je disais un peu plus tôt, là, peut-être juste mettre le début du film. Ça aurait été bon d'avoir juste ça comme film. Juste un peu, prenez votre temps, puis élaborez, mais qu'il y ait ses griffes juste à la fin, puis qu'il n'y ait même pas ses griffes en adamantium. Tu sais, je veux dire, c'était pas nécessairement, je pense, bien important, ou ça aurait pu être juste pour le dernier acte, pour X raison, mais ça aurait pu arriver d'une autre manière, quelque chose de même. Là, on arrive, bon, ben, il faut le faire pour la scène prochaine, tout ça. Tu sais, c'est comme trop. C'est forcé pour chaque scène pour que l'histoire avance, mais il n'y a rien d'organique. C'est vraiment dommage. Comme j'ai dit aussi au début, le générique, là, on voit toutes les guerres, tout ça. C'est dans le fond, c'est comme pour montrer un peu visuellement un peu la relation là, de Logan et de Victor qui deviennent de plus en plus. Un devient plus agressif, tout ça, puis que l'autre aime moins ça. Mais je sais pas, on aurait pu élaborer là-dessus quand même. Là, ça aurait été plus intéressant de voir ce côté-là intérieur, puis là, on a juste ce côté tout le temps extérieur. C'est un médium visuel, je comprends, mais c'est bon d'avoir de l'émotion en dessous, puis c'est ça qu'on n'a pas beaucoup dans ce film-là. Puis c'est ça, dans le fond, pour un film d'action, les visuels sont pas mal nuls. On voit beaucoup, genre, c'est des écrans verts ou bleus, là. On le voit que c'est tout le temps ça. Fait que ça vient gossant. Puis en plus des effets de des griffes là, qui sont très mal réussis, là, c'est vraiment dommage. Comme je disais, il y avait du potentiel, mais ils ont comme passé à côté là, en voulant en faire trop. Fait en gros, c'est pas mal ça. Je veux dire, c'est vraiment dommage. On était avec un jaune, pas un jaune rouge, on pense pas vers le vert. C'est comme, on peut la garder comme extension peut-être de X1, des 3 premiers films. C'est un film d'action dans l'univers X-Men, sans plus. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Fait que la prochaine fois, on va embarquer sur X-Men première classe. N'oubliez pas de vous inscrire là, avec le feed RSS. Quand je vous dis vous inscrire, c'est ça, mettre dans le fond le feed dans votre application podcast, là, que ce soit iTunes ou Podbean ou peu importe l'application, là, vous êtes tout capable d'embarquer là, un feed RSS, puis ça se télécharge automatiquement. Que je mets sur Facebook, c'est tout le temps 2-3 jours plus tard là, qu'il apparaît. Là, fait que le temps qu'il apparaisse partout. Fait que pour ça, je vous dis ça. Là, si maintenant vous voulez tout le temps vous mettre à jour puis vous voulez binger, il arrive plus rapidement. C'est ça, comme je dis, la prochaine fois, ça va être X-Men première classe. On va arriver à essentiellement un reboot. Alors, d'ici là, n'oubliez pas que chaque centaine de milliers d'années, nous évoluons. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. Les opinions qui se sont dites sont les miennes et ont pour but de mieux comprendre le film et ou trouver un sujet de discussion et non de servir comme version officielle ou définitive du film discuté ici. N'oubliez pas de suivre la page Facebook de Premier Visionnement pour être informé de nouveaux podcasts. Vous pouvez écouter Premier Visionnement sur plusieurs plateformes, dont Spotify, YouTube et Stitcher. Merci et au prochain épisode.